Oui, bonjour, chers collègues. Le président de groupe, Laurent Legendre, m'a chargé de faire ce point d'actualité et de politique générale. Je vous avoue que je m'étais lancé dans une belle rédaction avec des belles formules, mais j'ai assez vite lâché mon stylo, en fait, parce que je pense qu'il est vraiment le temps de la parole, des actes et plus de la parole, de l'authenticité aussi. Euh, j'ai promis à des citoyens et des citoyennes qui m'ont interpellé hier que j'interviendrai comme cela, avec courage, parce qu'ils ont porté aussi des nouveaux élus pour porter cet élan, cette nouveauté. Depuis 1986, en fait, on a inversé le taux de participation et le taux d'abstention. C'est juste une catastrophe démocratique. Il est grand temps d'offrir un nouveau souffle et ça passe peut-être justement par cette authenticité. Mais la catastrophe s'arrête pas là. On sait tous que certains d'entre nous n'ont pas reçu la propagande électorale. Je pense que c'est une entorse majeure au processus démocratique et, et je pense et j'ose dire que le ministre de l'Intérieur devrait démissionner suite à ce couac. Après, il ne faut pas croire que c'est une fatalité, hein, ce qui se passe depuis 1986. C'est une série de choix. C'est une série de choix de donner et de privatiser à, au- à des prestataires cette propagande, ce qui fait que la Poste, qui le faisait très bien, aujourd'hui ne le fait plus et qu'il y a pour des milliers de concitoyens euh, l'impossibilité de pouvoir comparer les programmes avant d'aller voter. Je pense que c'est grand temps d'aller chercher une sixième république, d'aller chercher des nouveaux processus démocratiques avant que ça soit une catastrophe. L'actualité aussi, et je vais en venir là parce que sinon j'aurais pas le temps de finir mon intervention, c'est mon collègue l'a rappelé, c'est ces jeunes migrants sur la Croix-Rousse. En fait, d'actualité, ça devrait même pas en être une, tellement il devrait y avoir un accueil en fait inconditionnel de ces personnes-là. Finalement, encore une fois, c'est l'occasion de les stigmatiser alors qu'on ne devrait même pas se poser la question de leur accueil. Je l'ai dit et je l'ai répété la dernière fois, moi je viens du monde de la solidarité internationale, notre mode de développement économique qui nous est si cher, il consomme 3 planètes. Quand les personnes qui viennent de pays où le mode économique, le mode de développement économique consomme une demi-planète. Bah, la solidarité internationale, c'est ça, quelle indignité de dire qu'on ne peut pas accueillir des populations alors qu'on oblitère leur mode de développement par le nôtre. Vous savez, moi, sur le campement, j'y étais dormir 2 ou 3 fois. J'ai demandé d'ailleurs avant d'intervenir aujourd'hui si je pouvais en parler, en faire un témoignage, parce que finalement, j'étais chez des gens, chez des habitants qui dormaient dehors dans la rue. Ils m'ont dit oui, ok, vas-y, fais-le. Et ce que je veux dire ici, c'est oui, il y a un sujet qui est complexe. Je me rappelle, au petit matin à 7 heures, j'ai envoyé un SMS à un bénévole qui était là-bas en lui disant, mais c'est pas possible, cette personne-là, on n'a pas pu lui refuser, l'évaluer majeur. Et il me dit, c'était un jeune homme qui revenait de l'hôpital, qui avait une tête d'enfant, et je me dis, ouais, il y a vraiment un sujet avec ces évaluations. Et l'idée, c'est pas de pointer une responsabilité sur tel ou tel acteur. On a une responsabilité collective à ce que ça marche. Mon collègue précédent a rappelé les chiffres. Chaque recours qui aboutit, c'est une faute politique et morale de notre part. Et je pense qu'effectivement, je m'inscris dans l'idée qu'il est grand temps d'évaluer les évaluations pour accompagner en fait tous ceux qui interviennent dedans. On sait que c'est un travail qui est difficile, mais qu'il est grand temps de s'assurer pas des, des loupés, des loupés qui seraient catastrophiques et qui fait que chaque personne qui serait reconnue mineure à l'issue de leur recours serait pour nous en fait un échec. Voilà. Madame la vice-présidente, à ce sujet, c'est qu'on s'inscrit pleinement avec elle dans toutes les actions qu'elle pourra entreprendre dans l'évaluation de cette évaluation. Je crois aussi que la ville de Lyon a donné un signal et qu'il est important que la métropole puisse s'inscrire dans cette coopération de collectivité à collectivité en,
en proposant par exemple un accompagnement dans les lieux d'hébergement qui a été mis à disposition. Et enfin, on soutiendra également toute démarche de la vice-présidente qui visera à fédérer les collectivités en charge de l'accueil de ces jeunes migrants pour rappeler à l'État ses responsabilités et pour soutenir la proposition de loi de Mme Faucillon au sujet de ces politiques indispensables. Merci.